Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, nous allons parler économie à l'espace de cette émission et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités, l'économiste William Savary. Bonjour. Bonjour, M. Alain. Bonjour, l'auditoire de Métropole. Bonjour, notre invité. Et le député de Marigot, Deus Deonet. Bonjour. Bonjour Alain, bonjour M. Savary. Et je salue l'ensemble des téléspectateurs, des téléspectatrices de Télémétropole. Je l'ai dit, courage dans le pays. Hein. Oui. Donc, voilà, nous allons parler économie. William Savary, on sait que le budget de la République a déjà été publié. On peut se demander pourquoi en parler aujourd'hui parce que le document est en application. Mais oui, il faut continuer d'en parler parce que hier encore, il y avait une manifestation de rue, une manifestation de l'opposition au cours de laquelle les opposants réclamaient le retrait du budget de la République. William Savary, vous intervenez très souvent, ou encore vous interveniez très souvent, on ne vous entend plus ces jours-ci. Moi, je suis là, j'ai intervenu il n'y a pas longtemps dans les stations Sœurs et Frères. Donc, parfois, il faut savoir quand se replier et quand se présenter. Maintenant, aujourd'hui, vous vous présentez. C'est l'occasion pour nous de vous demander quel a été votre regard, et encore, quel est votre regard sur le budget de la République, votre appréciation du document, très décrié par certains, mais défendu par d'autres. Moi, je ne suis ni pour ni contre le budget, mais je veux simplement constater que le budget comme il est aujourd'hui, comme il a été articulé, c'est un budget qui représente à peu près 18% du produit intérieur brut du pays. Et un budget pareil, il faut se rendre compte que c'est à peu près 1,5 milliard de dollars, qui est vraiment très peu pour un pays de 10 900 000 citoyens. Et ce n'est pas un budget qui va répondre aux aspirations de la nation. Donc, pour moi, l'autre budget devait être un budget de 5 milliards de dollars, pas 1,5 milliard. Parce que nous disposons en Haïti d'une population de 10 900 000. Et selon les chiffres... Alors, seulement 5 milliards de dollars, pourquoi pas beaucoup plus? Parce qu'en République dominicaine, c'est 17 milliards. Non, il faut comparer le budget et le produit intérieur brut. C'est toujours un pourcentage du produit intérieur brut. Ce ne sont pas des chiffres absolus. Hein? Donc maintenant, et le budget, normalement, devait refléter les aspirations du peuple. Les aspirations des hommes d'État, les aspirations du secteur privé. Ce que nous voulons faire du pays, le budget devait le refléter. Maintenant, lorsque nous sommes une population de 10 900 000, et selon les statistiques de Ranga, ça te donne à peu près 3,5 millions de foyers dans le pays. Un budget de 1,5 milliard, ça te donne à peu près quoi? 40 $ le mois par foyer dans le pays. De quoi parlons-nous? Il faut que le débat doit prendre une allure plus sérieuse. Si on veut vraiment parler du budget, si on veut parler du développement national, de l'économie, si on veut parler de la croissance, on doit avoir une allure plus sérieuse. Député, lors du vote en deuxième lecture au niveau de la Chambre basse, on se le rappelle, vous vous étiez abstenu. Ah oui. Et c'est l'occasion pour nous de vous demander pourquoi aujourd'hui. Bon, regardez, moi, considérant le budget, là, on est dans une question de vie, on est dans une question de la planification du bien-être collectif. On est là pour voir quel serait le devenir des citoyens. Donc, ce n'est pas une chose simple, comme beaucoup de secteurs qui parlent du budget, parlent seulement des pauvres chiffres. Mais regardez, parlons du budget, c'est pouvoir faire une projection. Aujourd'hui encore, c'est vrai, le budget d'application depuis le 1er octobre. Mais regardez, là,
on doit parler du budget, puisque là, on s'intéresse à l'impact. L'impact du budget sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan politique. Et les impacts déjà, regardez, sur le plan politique, c'est déjà l'instabilité. Sur le plan social, on va assister déjà à des diminutions de la question d'investissement, augmentation du taux de chômage, puisque l'instabilité politique ne rime pas avec la croissance économique. Et donc, ma position, c'était une position de technicien. J'ai analysé le budget. C'est vrai, nous sommes dans une petite économie. Une petite économie, regardez avec notre budget aujourd'hui, 144 milliards de gouttes, c'est rien du tout. Et comparant avec le PIB vraiment du pays, comme dit M. Savary, c'est minime, c'est rien ou presque. Donc, aujourd'hui, avec l'exigence de développement d'Haïti, avec surtout l'ensemble des secteurs qui sont vulnérables dans la vie nationale, et chacun des secteurs, même les secteurs de la bourgeoisie, ceux qui investissent, mais c'est un secteur vulnérable aussi, parce que quand on compare, quand on fait la comparaison entre les secteurs de la bourgeoisie haïtienne avec même le secteur de la bourgeoisie dominicaine, on va voir que nous avons des bourgeois pauvres en Haïti, malheureusement. Mais l'analyse sur le contenu même du budget, et quand nous considérons la partie macroéconomique du budget, question de création d'emplois et la question de taux de croissance, donc nous avons raison de nous abstenir lors de vote du budget. Et pourquoi? Parce que tout simplement, c'est vrai, on peut déjà projeter, faire la projection d'un taux de croissance de 3% ou 3,5%, mais nous devons avoir de manière claire et précise les secteurs qui seront porteurs de cette croissance. Et quand on fait l'analyse en profondeur, on ne voit pas qu'il y a des flous. Ok. On revient à vous, M. Savary, parce que vous croyez également que ce budget n'est pas porteur de croissance, ne sera pas générateur de croissance. Pourquoi? Mais j'ai jamais dit ça. Le niveau de croissance d'une économie, le budget comme il a été conçu, c'est ce qu'on appelle le top-down budget. C'est-à-dire le budget vient du bureau du budget, de l'exécutif, du ministère des Finances et a été présenté à la nation. Ceci rentre dans le cadre des priorités du gouvernement. Maintenant, si on veut parler d'un budget qui pourrait être porteur, c'est un budget qui devait sortir à partir de la base. C'est-à-dire il y a un template qui est distribué au niveau des municipalités, ou au niveau des arrondissements, ou au niveau des départements, où les priorités de ces départements, ou de ces arrondissements, ou de ces municipalités sont articulées et soumis au Bureau national du budget. Et le budget serait conçu à partir des besoins qui seraient observés du plus bas niveau vers le haut. Le problème politique qui se pose, c'est que le budget n'a pas été... les politiciens, si tu veux, au niveau des communes, au niveau des collectivités n'ont pas participé à l'articulation du budget. Et c'est un des problèmes politiques qui se posent. Ce n'est pas que les chiffres en eux-mêmes ne sont pas porteurs d'espoir. C'est même pas ça. Parce que la méthodologie de la préparation du budget, comme elle est utilisée en Haïti cette année, est la même méthodologie qui a été utilisée les années précédentes. Donc, c'est même pas là le problème. Le problème, c'est une question politique. La question politique devient qui sont les participants dans l'articulation du budget, qui a à gagner avec les manifestations qui se font dans les rues, qui a à perdre. C'est vraiment une question politique. Maintenant, lorsque tu as une situation où le taux de croissance de ce pays, dans les 10 dernières années, est en dessous du taux d'inflation, même pour les 40 dernières années. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que le taux de croissance n'est pas élevé. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Donc, on ne peut pas isoler une année de budget et dire que le taux de croissance, tout d'un coup, on découvre le taux de croissance. Mais qu'est-ce qu'on a fait les 40 dernières années?
Pour vous donner un exemple très, très particulier que j'aime citer, nous avons un salaire minimum en Haïti qui est aujourd'hui à $6,50, $7. En 1971, c'était à $3. Ça vous donne un taux de croissance au niveau des salaires de 1,5%. Moins de 1%. Moins de 1% si on prend le taux cumulatif. Maintenant, le taux d'inflation dans le pays, si on prend la dévaluation de la goutte par rapport à l'or et par rapport à ce qui se passe sur le marché du taux de change, le taux d'inflation de façon constante a été de 15% sur les 40 dernières années. Donc, de quoi parlons-nous? Il faut vraiment que les gens commencent à maîtriser les données, la méthodologie de la préparation du budget, la méthodologie qui fait de la croissance d'une économie, avant vraiment de s'aventurer et de dire qu'un budget ne correspond pas. Ne correspond pas à quoi? De quoi parlons-nous? Quel chiffre? Si vous voulez parler de la croissance, moi je pose toujours la question, quelle croissance? Parce que si on prend le PIB de ce pays, nous sommes une population de 10 millions et la population active, c'est les gens qui travaillent, représente à peu près 6 millions de gens dans le pays. Vous avez un taux de chômage de 40%, un taux de chômage de 60%. Ça vous donne que dans les 6 millions de gens qui sont qualifiés de la population active, il y a 3,6 millions de gens qui ne travaillent pas. Donc vous avez à peu près 2,4 millions de gens qui travaillent. Les 2,4 millions de gens qui travaillent, c'est eux qui produisent le produit intérieur brut, qui est évalué, d'après les chiffres de la Banque mondiale, à 9,8 milliards de dollars. De quelle économie parlons-nous? Ça vous donne per capita, produit intérieur brut per capita de à peu près $3,000 par population active, pas par habitant. Okay. Parce que je vois qu'en Haïti, les gens confondent, parlent de per capita income. En fait, ça se fait aussi au niveau international, en prenant en faisant un calcul arithmétique entre le produit intérieur brut et la population. Mais les enfants de 10 ans, de 12 ans ne travaillent pas, ils font partie de la population. Les gens qui sont à la retraite, nos gens de 70, 80, 90 ans ne travaillent pas, ils font partie de la population. Il faut prendre la population active, les gens qui actuellement fonctionnent et évoluent et produisent dans le pays. Maintenant, si tu veux parler de croissance économique, la question est très simple. Si par ouvrier, on produit à peu près $3,000 de produits intérieurs bruts, ça veut dire que sur chaque... Tu as 3 600 000 de gens qui ne travaillent pas. Mais sur chaque 10 000 de ces 3 millions de gens qu'on parvient à insérer dans le marché du travail, ça donne une production additionnelle du produit intérieur brut de $30 millions. Donc, c'est de ça qu'il faut parler. Il faut parler si on veut parler de la croissance, il faut essayer d'isoler ce qu'on veut dire par croissance. Il faut essayer d'isoler quels sont les acteurs de la croissance. Maintenant, ce qu'on est qu'on peut gagner ou augmenter, ou pas l'insérer 10 000 personnes en additionnel à la force de travail. Maintenant, il y a la question que comment tu vas le faire? Est-ce que ça doit se faire par la réorganisation de la force de travail? Est-ce que ça va se faire par l'investissement dans les technologies modernes? Est-ce que ça va se faire dans l'accès au crédit? Est-ce que ça va se faire dans la commercialisation, dans l'ouverture de marché? Il y a des méthodes dans tout ça. Ce ne sont pas des mots. Il y a tout un système de réflexion qui rentre en jeu. Député, nous voyons que le budget a gagné en pile parlementaire, que ce soit au niveau de la Chambre des députés, au niveau du Sénat, qui votait politiquement, qui s'acte motivation, collègue Gouyo. Donc, regardez, ce budget qui suit parcours tout budget d'habitude en Haïti et à NEA, pour cet exercice, l'exercice 2017-2018, on voit l'intérêt de tous les secteurs de la vie nationale qui questionnent le budget. Tout le monde parle du budget. On dirait que d'un coup, tout le monde était spécialiste du budget. Mais on comprend que ce problème, il est sorti depuis de la conférence budgétaire. Parce que première étape là, qui rentre, qui va faire une sorte de brainstorming, que chaque monde, chaque secteur a venu pour faire des échanges, pour
sont capables d'arrêter les chiffres et l'ensemble des projets, je dirais, du gouvernement. Parce que là, nous sommes en économie, on parle de la répartition des richesses, et nous sommes en budget, nous parlons de documents qui traduisent priorité et gouvernement. Oui, mais regardez, quand nous avons un territoire, question de répartition de richesses, il faut le voir, il faut voir l'équité, il faut que cette répartition soit équitable, et aussi sur le plan géographique. Et nous prenons nos disparités de communes, des départements en dedans, qui sont budgétaires, et malgré là encore. Vous dites qu'on disparité, alors oui. que nous connaissons que question de 10 millions de gourdes, tout député, tout parlementaire a bénéficié de lui. Mais disparité, ça à quel niveau? Aujourd'hui, écoutez, quand il y a un fonds communal de 10 millions de gourdes pour une commune, et on regarde quel mécanisme qui mettait pour le décaissement de ces 10 millions de gourdes, et qui ça? Bon, on dit autrement. Je ne vais pas seulement jouer aujourd'hui, et puis pour me dire qu'il y a un problème 25 gouttes. Ça ne va pas parler, ça ne va pas dire rien. Et ça, moi-même, ce que je souligne, c'est que, pour qui ça? Les représentants des communes, les représentants des départements, ils n'ont pas qu'à rentrer tout dans le débat sur l'élaboration du budget. Ils n'ont pas qu'à venir tout eux-mêmes avec ce qui est fondamental, la caillou, comme besoin, ce qui est criant comme besoin. Est-ce que là, on est en train de dire non, gouvernement choisit, suivre même marche, gouvernement précédent, il a octroyé 10 millions de gourdes. Il n'y a pas d'innovation. Sans que pas de débat qui fait sur ça au préalable. Il n'y a pas d'innovation. Ou pas qu'à venir la caille. Il qu'à moins, c'était qu'à plus. Oui, ou pas qu'à un médecin. Et pour seulement arriver, il choisit peut-être faire mal au gain et que il choisit peut-être faire mal loin là-bas au tel cachet. Donc ça, c'est un problème. À mon sens, puisque nous pas qu'à budget, c'est pas un document qui saute dans le ciel et pour nous prévoir tout ça nous gain la donne. C'est un document qui est la base d'une sorte de planification stratégique au niveau gouvernemental, question de lier les actions publiques au bien-être des citoyens, question de prioriser ce que le gouvernement, ce que la présidence même est capable de gagner comme vision. Vision sur le plan économique, vision sur le plan social, vision sur le plan politique. Il traduit en dans ça, il dit moyen m'bal gagner yo et côté m'bal jeune comme yo et que mais ça m'bal financer avec. Donc ça il pas qu'à lever pour un groupe monde seulement prendre et que yo même qui va décider sur lui. Faut que nous toutes nous capables parler et n'en parler nous va dire mais ça nous besoin. Et ça nous besoin mais à qui ça l'évaluer et en dans budget ça pour nous fonctionner nous-mêmes là dans la commune et dans le département dans chaque région mais ça nous a besoin. Ça nous a besoin, c'est pour nous couvrir telle dépense et pour nous faire tel investissement. Qui, en dans investissement, ça nous va le faire, dans dépense, ça nous va le faire, là, nous allons l'évaluer, nous allons regarder qui est-ce que politique publique, ça nous te prévoit pour nous mener. Question de tester leur efficacité. Donc, il faut que tu aies un bagage au préalable, il faut que tu aies une planification, il faut que tu aies toute une démarche. Et là, nous pas de gagner. Et deuxième, ça qui vient tomber sous lui, c'est que il y a eu absence de communication. Et l'aime gen un bagay pour me dire et que moi pas dire. Me quitter c'est ou dire Jean la bon pour Jean la pas arrangé. Donc question de communication, il était faible au côté et pouvoir. Mais on regarde quand nous avons des parlementaires qui ont voté à la majorité, puisque nous sommes dans un pouvoir par représentation, ça veut dire que la population y a adhéré. Il consentit dans la majorité. Mais est-ce que les représentants de la population fin adhéré, qui dit population a adhéré, et la population dit lui-même, il n'est pas d'accord. Regardez, là, il y a une cassure. Il y a un vide, manque de liaison entre les représentants et les votants, les circonscriptions. Donc, puisque pas de lien entre élus, pas de lien avec circonscription, pas de lien entre gouvernement et circonscription, la question, la problématique du budget, à mon sens, n'est pas seulement politique. Regardez, quand le côté politique est là, c'est vrai, mais quand nous nous basons pour les voies et moyens et sur des taxes faciles, c'est plus facile pour nous toucher. Il pose des problèmes. Alors qu'il y a des éléments
m'estimer qu'il a porté beaucoup plus à budget, comme voisin moyen. Par exemple, si nous renforçons le contrôle fiscal, par exemple, si on renforce le contrôle douanier, par exemple, si on essaie de toucher à la question de contrebande. Mais c'est là où on allait trouver des recettes, et des recettes qui seront importantes, puisque recettes fiscales, pas plus environ ça, augmentation recettes, pas plus que 2,3 milliards. William Savary, il est facile aujourd'hui de dire, nous t'es qu'à toucher question contrebande de plus près, avec plus efficacité, nous t'avons joué une cob, et vous pensez que c'est plus facile vrai pour aller chercher recettes là, plutôt que t'as augmenté certains droits, comme droit de passeport, etc. Écoute, je pense que ce sont de faux débats. Tout le monde toujours avancer la contrebande comme on côté nous avons une cob sous frontière là. Moi, je pense que premièrement, moi entends des députés en parler avec beaucoup de sagesse, les vrais faits du budget on zame dans l'État pour la redistribution de la richesse. Ce n'est pas l'objectif d'un budget. On ne redistribue pas la richesse à travers un budget national. Donc, avec tous les respects que je lui dois, un budget, c'est un instrument qui permet l'articulation du plan de gouvernement. La matérialisation du programme politique qui a été présenté au cours d'une campagne. Bon, c'est vraiment fondamentalement ça. Maintenant, la redistribution des richesses, on pourrait en parler si on avait adopté une économie planifiée, où le budget porterait à taxer les plus aisés, à taxer ceux qui ont accumulé beaucoup plus de richesses et à se servir de ces impôts sur le patrimoine, de ces impôts sur les revenus, ou capable de déterminer à quel niveau que pour aller financer des programmes sociaux. Okay. Je ne pense pas que c'est pas le système économique que nous avons dans le pays. Je pense que nous avons, sous l'influence des bailleurs de fonds, sous l'influence du secteur privé, et aussi même dans notre tradition d'indépendance, de vouloir un pays où l'économie planifiée n'est pas une économie qu'on aurait souhaité. Maintenant, il y a bien sûr des gens dans le pays qui auraient souhaité une économie planifiée. Mais comme vous, par exemple. Moi, c'est autre chose. mais ça implique des décisions politiques et qui auraient des implications au niveau national et international. Donc, il ne faut pas oublier qu'on vit dans un cadre où l'économie néolibérale dicte vraiment les voies que l'on doit suivre. Que l'on impose. Pas obligé qu'on ne doit pas les suivre, mais que l'on impose. Parce que tout ce qu'on impose peut être négocié quand même. Oui. Ça dépend de qui négocie. Maintenant, ceci étant dit, je pense que le budget en lui-même, ce sont vraiment il y a des composantes. Il y a les composantes revenus, il y a les composantes dépenses, il y a les composantes d'investissement. Et le problème, c'est pas vraiment... C'est comment faire croître l'économie. Parce que si on peut instiguer la croissance économique, si on peut favoriser des conditions de croissance économique, le gâteau deviendra beaucoup plus grand et tout le monde en bénéficiera davantage. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que le gâteau est petit, chaque personne essaie d'avoir une plus grande part de petit gâteau. C'est vraiment fondamentalement ça le grand problème. Et parlant d'une plus grande part du petit gâteau, on va essayer de voir un Parlement assez budgétivore, député, mais ce sera après la pause. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités, l'économiste William Savary, le député Deus Deonet. Restez branchés, on revient. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.
Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Nos invités, William Savary, Deus de Honnête. Donc, débat très enflammé pendant la pause là entre nous deux, parce que vous avez avancé le fait qu'on budget pas permettre redistribution de la richesse, alors que c'était l'avis du député. Le modèle de l'économie que nous avons. Si tu veux pas permettre... Sauf les économies planifiées, c'est autre chose. Okay. Ouais, mais sauf les économies qui sont dominées par la pensée néolibérale, c'est autre chose. Et là, je ne suis pas du tout dans une économie planifiée. Je parle de ce qui se fait, de ce qui se passe. Regardez, quand le gouvernement a ses priorités et que pour lui dire, moi décider d'investir dans des projets que m'estime porteurs dans le sud-est, tant l'argent, ou dans le centre, tant l'argent. Moi décide de supporter tel secteur qui a aidé nous pour la croissance économique, là, qui a aidé nous à agir sur question économique, par exemple le taux de chômage, la question de l'emploi, et la question du revenu. Et que de là, m'a porté telle assistance dans le budget là. Mais c'est la redistribution. Et là, moi, ferme sous dit et mon que quand le gouvernement arrive avec son programme pour dire, on va élaborer un budget qui pour supporter le programme, qui peut avoir des priorités pour le gouvernement à gauche ou à droite. Le gouvernement est là et le gouvernement cherche une amélioration des conditions de vie de la population. Et nous pas qu'à gagner une amélioration de conditions de vie de la population sans que pas de richesse qui est redistribuée. Nous pas qu'à augmenter question de taux d'emploi, nous ne pouvons pas diminuer la question du taux de chômage là, sans qu'il n'y ait de redistribution de richesse. Permettre à William Savary de rebondir pour nous fermer et parenthèse là. Député arrêté là à faire redistribution de richesse pour améliorer la condition. La condition de vie s'améliore avec les investissements, c'est avec la croissance économique. Ça n'existe pas. Regardez la situation. Il faut me laisser finir. Attendez. Regardez la situation. Où un programme a fait des peuples. Où on a fait le petit maman chéri qui a bamouillé 100 gouttes, 500 gouttes. Ça ne va jamais sortir les gens de la misère. Il faut créer la richesse, il faut réfléchir comment investir, créer la fortune et finir une fois et mettre le pays sur une voie de l'avance. Ne faut pas. Mon dernier rebondissement, député, pour nous fermer par ça. Les programmes sociaux, par exemple, les actions sociales du gouvernement, par exemple, question des peuples. C'est redistribution de richesse. Non, moi-même, mandat économique. Nous parlons d'investissement. Nous parlons des priorités du gouvernement. Et parlons de priorité du gouvernement, il n'est pas obligé seulement au programme assistance sociale. Et l'elle prend une décision pour dire nous allons faire telle route, tel pont, nous allons constituer un réseau de communication routière. C'est des investissements. Oui, ce n'est pas redistribution de la richesse. Des investissements, ce ne sont pas de redistribution de la richesse. Est-ce que... Donc, nous pouvons être très clairs, pour financer le budget, nous avons besoin de fonds propres. Et nous pas qu'à gagner fonds propres en dehors de la fiscalité. Absolument, c'est pas vrai. OK. C'est pas vrai. Parce que le budget pour un investissement peut se financer à partir des impôts. Mais il y a aussi les investissements externes, il y a d'autres mécanismes de levée de fonds pour financer le budget. Parce que on peut escompter, si vous voulez, le futur. Oui. On le fait déjà bien, mais je parle de fonds propres. Il n'y a pas de fonds propres en dehors de la fiscalité. Je parle de fonds propres. Je ne parle pas de prêts, je ne parle pas d'emprunt. En essayant touchons l'autre point. Et M. Savary, il y a des économistes qui croient que c'est difficile en pile pour le gouvernement arriver à collecter 26 milliards de plus qui gagnent dans le budget. Parce que nous sortons d'un budget rectificatif de 118 milliards à 144 milliards aujourd'hui en passé. Donc, il y a des économistes qui croient que c'est un peu irréaliste de la part de l'administration Moïse Lafontaine. Est-ce que vous avez le même avis? Absolument pas. Je pense que les gars, ils ont voté un budget. Il ne faut pas oublier que les gars qui sont au gouvernement, au timon des affaires de l'État, ce ne sont pas des idiots. Il faut vraiment leur donner un crédit que les gars savent de quoi ils parlent. Ils viennent, les gars, ils sont au pouvoir, ça fait combien de mois? 7 mois. Les premiers 6 mois, ils ont fonctionné sur un budget qu'ils ont hérité. Donc, il faut leur accorder au moins 18 mois, les 6 mois du premier budget, ou du budget qu'ils ont hérité. Maintenant qu'ils ont articulé leur budget, il faut les laisser à l'œuvre.
On va pas commencer à travailler pour dire pas capable de faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais c'est au regard de la situation sociopolitique. Non, par exemple, il faut regarder les mécanismes qu'ils vont mettre en place pour mettre en œuvre leur budget. C'est ce qu'il faut considérer. Par exemple, dans le budget, il est prévu que 11 milliards de gouttes de recettes absorties dans l'augmentation graduelle de carburant. Au regard de la situation sociopolitique, est-ce que vous pensez que c'est facile pour ça fait? Écoutez. Il y a des économistes qui sont très pessimistes. Il faut être vraiment serein. Haïti ne produit pas de pétrole. On importe le pétrole. Et le prix du pétrole va varier en fonction du prix du pétrole au niveau international. Et le prix du pétrole est lié à l'hégémonie du dollar. Le prix du pétrole est lié à la puissance militaire des États-Unis et le support que les Américains accordent aux pays producteurs de pétrole. Donc, Haïti pas de légumes dans le soupe, pour le moment. Ou gagnez, l'été gagne trouble, un pile trouble sur Matéli, mon yeux après l'amoué, pour augmenter le prix du pétrole, mais le pétrole avait chuté, je crois, jusqu'à $49 le baril. Aujourd'hui, le pétrole est sur une courbe ascendante. Nous sommes à presque $52. Donc, il va arriver à un point où le gouvernement aura à prendre une décision. D'ajuster. Maintenant, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je souhaite qu'au niveau du gouvernement, il y a des gens qui réfléchissent comment protéger le marché haïtien. Parce que nous servons à 14 000 barils de pétrole par année. Ça va être 168 000, 14 000 par le mois, ça va être 168 000 pour l'année. Mais il faut réfléchir ce que ça représente sur le marché international et comment se servir de la technique du hedging pour protéger le pays contre les augmentations du prix. Donc, et si on ne le fait pas, arriver peut-être d'ici le mois de décembre ou le mois de juin de l'année prochaine, si le pétrole passe de 52 à 58 $, le pays aura un problème. Donc, il faut être très conscient de ce fait que nous ne produisons pas de pétrole, on est tributaire de ce qui se passe sur le marché. En fait, nous sommes soumis à ce qui se passe sur le marché international. Donc, il faut être très clair. Donc, maintenant, politiquement, ça peut servir d'un argumentaire politique. Et après, ces petits peuples, les gaz montés. Mais il faut être très serein. L'électricité, au produit d'électricité, c'est à base de pétrocarburants. Mais le prix, ça a augmenté sur le marché international. Obligé à ajuster le prix de l'électricité. Pour le transport, le prix a augmenté. Obligé à ajuster. Donc, il faut... Maintenant, si tu veux créer des alternatives, ça, c'est autre chose. Si tu veux, par exemple, créer des alternatives solaires à travers le pays. Maintenant, parce que la consommation annuelle du pétrole en Haïti, c'est à peu près $1 milliard, qui représente 50% des virements que nous recevons dans le pays. Donc, il faut commencer à réfléchir aux grandes questions. Pas des petites questions de petits bagailles. On a vraiment de grands problèmes à résoudre et à réfléchir. Député, des voix s'élèvent déjà au niveau du secteur des affaires, le forum économique, et même le président du Sénat l'avait réclamé récemment que nous avons un budget qui est rectifié d'ici janvier, par exemple. Est-ce que son débat qu'a fait dans le Parlement aujourd'hui? Jeudi, nous tous nous mettons à cela. Donc, il est inévitable qu'il y aura un budget rectificatif. Non, mais est-ce que le débat a fait à la fois du côté des pros et des anti je dis, nous avons les blocs du Parlement qui, toutes, à travailler sur un dossier au bureau l'autre et au niveau du budget. Regardez, c'est vrai, pour question recette, qui en est dans le budget, cette question de carburant, on comprend que c'est commerce nous fait. Et tout le monde qui fait commerce, les acheter pour le revendre et les soumettre avec règles marché. Mais tellement gagné des bagages qui passent pendant l'exercice 2016-2017 là. Par exemple, nous avons un exercice fiscal là qui clôturé avec un taux d'inflation qui est bien haut et prévoit le budget rectificatif 17-18 là. Alors, 16-17 là, qui était environ 16%. Et le gagné le salaire de la fonction publique depuis environ 7 années, pas jamais indexé. Et donc, ça a fait
ils viennent produire catégoriquement au niveau de salaire, ils ont perte de bien-être. Les ou gagnent dans le secteur privé, regardez quand même, le salaire minimum, il fait augmenter, mais l'État était supporté, subventionné le carburant, il n'est pas capable encore, et puis ils font bouquet, ils font poser. Et ça, ils augmenter de manière directe tout ça qui gagne dans la vie, puisque un produit pétrolier est considéré comme un produit transversal, qui augmente sous cours la vie. Et je dis avec agitation politique qui gagne, qui y a un manque de communication et avec la population qui gagne un manque de communication publique. Les vins fait que tout secteur aurait été fragile. Et je dis, Vinipom avec une augmentation de carburant, même si le marché international là, est à bon à l'aide là, il a posé des dégâts ici. Oui, et il va renforcer l'instabilité politique là. Et là, si le gouvernement... Alors, économiste que William Savary, il n'est pas les pessimistes du tout. Mais regardez, je termine s'il vous plaît. Ou décelons certaines malhonnêtetés politiques. Je termine. Thank you. Mais regardez, c'est pas malhonnête. Regardez. Nous, là, non, au regard de l'économiste, pas au regard propre, personnel. Je l'ai bien dit, nous avons fait commerce. Mais nous ne pouvons pas ignorer tout ça nous vivons autour de nous. Nous ne pouvons pas ignorer la réalité que nous vivons là. Et je dis, comme économiste, ou comme Chitan fait toute prévision gagnée, ou comme journaliste, nous ne pouvons pas sentir rien. Et comme gaz la monte, je dis, le gouvernement lui-même, l'a senti des choses. Donc, c'est pas même bagaille. Pour conclure sur ce point précis, est-ce que le débat se fait actuellement au Parlement sur une rectification éventuelle du budget et avec des voies et moyens beaucoup plus efficaces? Et pourquoi pas renforcer les questions de technique de contrôle fiscal? Je dis, nous avons une quantité d'entreprises qui a fonctionné par une patente. Et nous avons une quantité de monde qui a percevoir la TCA qui pas réversée. Nous disposons de très peu de vérificateurs. Et nous avons un bon citoyen qui n'a jamais payé impôt sur les revenus. Mais regardez, c'est l'argent qui a dormi, c'est l'argent qui cache qui a dormi. Puisque là, nos citoyens qui font entreprise, li toucher TCA, m'acheter chemise, on prend 10% la donne pour l'État. Et qu'on kembeli comme profit entreprise ou pas une personne qui vient demander rien. Il n'y a pas un contrôle vraiment efficace sous question TCA pour reverser comme ça. Donc c'est l'argent qui a dormi. William Savary, oui. Non, je l'écoute. Fait mouvement longtemps. Non, parce que tu sais, il y a effectivement le renforcement de l'habilité de l'État à percevoir ce qui lui est dû. Donc vous concédez sur ça? Non, c'est même pas discutable. Okay. Mais le point, c'est que il y a pas seulement la question de percevoir ce qui est dû, mais aussi la question de gestion de risque. Parce que les risques sont toujours présents, ou bien un risque politique, ou bien un risque économique, ou bien un risque international. Si demain matin la guerre déclarée entre les États-Unis et Corée du Nord, ça va passer avec prix pétrole, avec prix l'eau. Maintenant, la tristesse dans tout ça, c'est que tu vas trouver des politiciens qui vont se servir de l'augmentation totalement en dehors du contrôle de tout le monde dans le pays et qui vont se servir de cette augmentation pour un argumentaire politique. C'est là, lorsque vous avez mentionné tantôt la malhonnêteté, c'est vraiment là, c'est pourquoi je m'agitais autant. Parce qu'il y a toujours cet élément de malhonnêteté qui existe. Hein? Mais parce que la manipulation de l'opinion publique, c'est un jeu d'enfant. C'est facile. C'est facile, hein? Parce que avant même d'attaquer quelqu'un, hein, avant même d'aller à l'offense, il faut d'abord démoniser la personne. Hein? Et c'est facile à faire. C'est vraiment attaque constante de façon négative jusqu'à la personne, jusqu'à ce qu'il y a une tache d'huile, qu'il y a assez de gens qui croient effectivement que la personne ne fonctionne pas bien. Puis après, c'est la conquête de l'espace. Hein? Donc, c'est vraiment élémentaire, ça. C'est l'art de la guerre, 101. Donc, alors, député, on t'a pas agité tout après. Mais regardez, et tout ça, M. Savary dit, moi-même, je comprends. Mais ceux qui pratiquent la politique, un investisseur avec un politicien,
ils traduisent, ils chaque vision par de Oui, réalité. de réalité, Et les nous arrivons sous un dossier quelconque, un politicien agité l'argent, il agite dans ce sens bon pour lire, il n'est pas forcément, par exemple, un secteur politique. Oui, mais ça pas enlever le caractère malhonnête de la question. Non, aussi, par exemple. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Il y a malhonnête pour vous qui a jugé. Mais lui-même qui utilise comme outil pour les atteindre l'objectif par lui, il n'est pas malhonnête pour lui. Donc, outil efficace. En cela, le gouvernement est supposé, au niveau du gouvernement, est supposé gagner. Le gouvernement est supposé faire la part des choses. Chaque fois la page, penser à qui gens politiques ont réagi. Non-réalité. Je dis non-réalité. Nous ne pas souhaiter pour nous rester là et que pour nous quitter réalité et sociopolitique là, aller quitter nous. Je dis par rapport à l'explosion technologique là, surtout en matière de communication, gouvernement doit faire. Bon, ce n'est pas gouvernement. Toute entité de gouvernance et toute entité d'administration, il faut qu'ils font effort pour augmenter les questions de communication. Et communication, question pour le capable plus proche de nous, question pour nous capable plus comprendre. Si nous je dire pomme, carburant augmenté. Gouvernement pas commencé à faire une campagne de communication, de sensibilisation de la population pour le faire comprendre. Et que pour le dire en dehors de carburant que nous pas gagné, c'est rentrer nous après rentrer là-dedans. Et chaque temps, il augmente l'autre bord. Nous devons augmenter le bord ici, nous devons ajuster. Et pour le dire, les nous ajuster là, même ça a gagné comme des mesures d'accompagnement à secteur nous estimons qui est plus faible. Si nous ne pas commencer à faire ça, et chaque jour, nous avons chita là, nous avons parlé, nous avons parlé de misère, nous avons parlé de problèmes, et les problèmes vont multiplier. Nous pensons, nous faisons que nous commençons conscients. Ça va réagir. Je ne vais pas parler de misère, non, je vais parler de croissance. Non. Quand on parle de problème en général, oui, quand on parle de problème. Il faut changer le débat. Oui, regardez, parler de croissance aujourd'hui, c'est une problématique. Ouais. Nous, on parle de croissance, nous étions très théoriques, nous parlons de croissance, et quand nous allons dans la réalité, nous mettons pieds nous à terre, nous parlons de ça bonne croissance là. Ah non, ça, il faut nous créer. Mais il faut créer ça. Non, donc, le gouvernement n'a pas de responsabilités, le secteur privé des affaires n'a pas de responsabilité, et la société civile aussi a ses responsabilités. Donc, nous ne pouvons pas arrêter tout le temps, nous ne parler sans nous pas passer à l'acte. Parlant de création, de croissance, etc., William Savary, il y a deux petits points où tu as remis que nous, avoir, c'est la question du marché boursier. Comment ça marche? Parce que même si ça va défendre depuis longtemps. Hein. Depuis 1996. Non, parce qu'effectivement, on ne peut pas parler de croissance économique sans parler de la mobilisation de l'épargne. C'est vraiment son absurdité. Ouais. Parce que, au un système financier, où il y a des banques qui reçoivent des épargnes du public, mais les banques ont une série de risques, ils ne sont pas capables de prendre. Et puis, de façon statutaire, les banques sont limitées à qui on peut prêter aux entreprises. Parce qu'on banque un pourcentage de fonds propres que le capable de mettre à risque à n'importe quel moment. Mais dans le marché boursier, tu mobilises le capital qui permet que les gens prennent des risques qu'une banque ne prendrait pas. Ça, c'est la première chose. La première chose, le marché boursier permet également à l'État de pouvoir financer, si je veux, financer le futur. Parce que les impôts qui sont perçus, ou combien ou toucher à ça, mais ou qu'on fait plus ou moins en projection, en régression, ou qu'on connaît plus ou moins dans les 10 prochaines années, potentiellement sur un taux de croissance donné, un taux de population, un taux de croissance démographique donné, un taux d'investissement donné, qui ça capable de rapporter au niveau fiscal. Mais est-ce qu'Haïti est suffisamment préparé pour rentrer dans la bourse? Absolument. Suffisamment préparé? Absolument. Parce que la bourse, c'est quoi? C'est vraiment un marché où les titres se négocient, où les gars qui ont du capital et les gars qui ont les idées se rencontrent. Mais ça se fait là aujourd'hui. Ou bien Unibank, un paquet d'actionnaires dans Unibank, qui est près de 200 ou bien 300 actionnaires Unibank. Ou bien un Sogénère qui gagne des actionnaires. Ou bien une banque de l'Union haïtienne qui a des actionnaires. Ça se fait en Haïti déjà. Il y a si tu veux, les rudiments. Et il y a au niveau de l'État, où il y a les bons de la BRH qui se négocient, où il y a un monsieur qui a fait les remittances, les virements de fonds. Il y a déjà les ingrédients de marché du capital dans le pays. La question, c'est d'organiser la réglementation de ce marché et de permettre à ce que d'autres personnes y participent. Maintenant, il faut me dire que
En 1825, Boyer a financé la première partie de la dette de l'indépendance avec une émission d'obligations. Septimus Rameau, en 1874, a émis des obligations pour financer la construction de routes, de chemins de fer dans le pays. En 1895 plutôt, il y a eu déjà des émissions d'obligations qui se sont faites sur le marché international pour financer le développement de l'Artibonite. Donc, il y a également un décret-loi qui a été voté dans cette année-là, okay, pour organiser le marché boursier en Haïti. Donc, il y a déjà des précédents dans le pays. Je ne viens pas avec quelque chose de nouveau. Il y a des précédents maintenant. Les gens qui disent que le pays n'est pas prêt, ce sont des gens qui ne sont pas au courant de l'histoire financière de ce pays. Okay? Donc, et en général, il y a d'autres personnes qui disent qu'il n'y a pas de régulation, les livres ne sont pas ouverts, mais les régulations en général ne précèdent pas les actions. Les régulations suivent aux actions. Tu vas réguler quoi? Tu comprends? Donc, et cet argumentaire où les gens disent que le pays n'est pas prêt, je l'ai déjà entendu ailleurs, parce que ce n'est pas mon premier coup d'essai. Hein? J'ai participé à mettre sur pied le marché boursier au Rwanda. J'ai participé à mettre sur pied le marché de Commercial Paper Market en Hongrie. Donc, et aux États-Unis, j'ai travaillé au niveau de la bourse pendant 30 ans. Donc, c'est pas... Quand les gens disent que le pays n'est pas prêt, ça me fait sourire un petit peu. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne comprend pas. Des députés ont une réaction par rapport à tout ça. Oui, bien sûr. Moi-même, je crois qu'on peut toujours lancer n'importe quel secteur ou bien n'importe quel marché. Blabla. La question du marché boursier en Haïti, c'est vrai, on peut se lancer, comme de fait, on est dans le marché boursier déjà, mais tout n'est pas prêt. Pour avoir un marché boursier efficace, tout n'est pas prêt. Problème d'organisation, problème de législation et problème de droit. Mais regardez... Je viens de vous dire que c'est pas un problème. Mais vous dites, mais regardez, par rapport à l'évolution... Mais quand vous parlez de... C'est exactement ça, député Adam bien. Ils sont économistes, ils sont politiques, nous, chaque grand regard différent. Quand vous parlez de... C'est pourquoi le pays est bloqué. Et il y a législateur. Il y a législateur également, dit que côté législation, pas grand rien pour... Oui, mais regardez, non, vous parlez de décret. Vous parlez de décret. Moi-même, je parle de questions d'adaptation. Regardez, aujourd'hui, en ouvrant parenthèse, je dis un nouveau problème dans la section rurale qui n'a pas gagné COB. Question de code rural du Valier. Donc, code rural là qui dit que qui construit dans la ville, il ne va pas payer CFPB. Pas gagné pour payer. Et je dis, nous venons encore avec une constitution que sans nous pas modifier le code rural là, et que nous venons avec la section communale comme entité administrative. Qui s'allie zone rurale. Donc, côté Kounyan va jouer pour nous élaborer le budget pour section. Et je dis, là nous venons pour marché boursier, oui, il y a un décret. Mais maintenant, avec l'évolution qu'il y a dans le monde des affaires, avec tout ça qui est une question parler de mondialisation, est-ce que Kounyan lit à jour? Est-ce qu'elle est adaptée avec la réalité qu'il y a aujourd'hui? Mais je dis, parler de marché boursier, oui, nous avons un problème d'identité dans le pays qui peut résoudre. Nous avons un problème de garantie des citoyens. Je dis, on va regarder, nous n'avons pas de maison, d'institution qui détermine, garantie, pour dire, monsieur Jodi, ou même monsieur Alain, mais qui ça ouvre sur le marché financier. Donc, banque là qui a un cap prêté maintenant, c'est lui-même encore qui a gardé, est-ce que mon identité, voilà, ça c'est le regard du politique. Bah, monsieur Savary dit un dernier mot sur ça pour nous fermer l'émission. Il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger les choses. Parce que un marché boursier, c'est d'ailleurs dans le code du commerce de Jean Vandal, tout ce que vient de souligner le président, c'est là. Et d'après Jean Vandal, qui est l'un des juristes les plus respectés de ce pays, il y a tous les ingrédients. Jean Vandal, Feu, Constantin Maillard-Paul, il y a Gert Pasquet, il y a Karl Kuba, il y a Grégory Maillard-Paul. Tous ces gars qui ont travaillé avec nous depuis 1996. Malheureusement, Constantin n'est plus là. Mais ce sont des gens qui... c'est eux qui disent, hein, comme juristes dans le pays, que les ingrédients, les fondements juridiques de réglementation existent déjà dans ce que nous avons. Je répète après eux. Non, mais tout comme la politique, l'économie évolue. Un instant. Maintenant, un marché boursier, c'est quelque chose qui évolue. Ce n'est pas statique. Toute évolution appelle de nouvelles lois. De nouvelles lois, de nouvelles dispositions légales quand même. Les dispositions, je dis très bien que ce qui existe comme base juridique pour lancer le marché boursier est déjà là.
Maintenant, c'est avec le comportement des acteurs que vous allez voter les nouvelles lois. Si vous allez voter loi avant de comportement, vous allez faire copier-coller. Vous allez faire une loi et vous allez l'appliquer en Haïti. Ce n'est pas possible. Hein? Ou pas capable de faire copier-coller. Et c'est ce que font beaucoup de gens dans le pays. Ils font du copier-coller. Ils lisent un bagage en côté, ils viennent reproduire en Haïti. Non. Le pays a sa propre réalité et il faut prendre, avant de prendre des décisions, quelle que soit la décision politique ou économique, il faut prendre en considération la réalité du pays. Le pays, c'est un pays qui va à petits pas. Eh bien, le marché boursier va dans tous les autres pays. D'ailleurs, en fait, comme dans tous les autres pays, à petits pas. Parce qu'il ne faut pas dire, et il ne faut pas non plus mettre dans la tête, parce que personne ne met dans la tête que je vais reproduire en Haïti le New York Stock Exchange. J'ai travaillé à la bourse pendant 30 ans, je sais exactement ce que ça veut dire. Et je vois les limites de ce pays. Voilà, et on doit refermer l'émission, député. Et en seule question, on a quitté question marché boursier parce que nous ne pouvons jamais entendre, nous n'avons passé toute journée là, c'est le regard du politique que vous êtes et le regard de l'économiste. Et je dis là, si gouvernement, administration, Moïse Lafontaine a rectifié budget, l'État cadré, à réalité, d'après ce qu'on dit, est-ce que vous êtes prêt pour pas abstenir encore pour voter en faveur? Nous sommes prêts pour nous voter un budget qui prend en compte tout bon vrai que la vie nous représente là, que a changé. Et que moi, je prends en compte la situation, je prends en compte ça à vivre au jour le jour. Parce que fort souvent, nous seulement potons bagaille ban nous. Sans pas demander qui ça nous besoin. Et c'est là tout le problème. Donc, vous réclamez plus de débats? Oui, beaucoup plus de débats, beaucoup plus de planification. Et pour aller chercher l'argent, côté de l'argent. Qui côté? Par exemple, dans la question, le gouvernement a disposé des politiques fiscales pour y agir. Dépendamment de planifier politique, soit il appliquer une politique fiscale restrictive que lui-même penser sur le long terme, le moyen et le long terme, il fait affaire, ou bien il fait l'expansionniste. Donc, mais déjà aujourd'hui, ce qu'il faut renforcer, c'est le contrôle fiscal et le contrôle douanier. Nous avons trop l'argent qui a gaspillé. Regardez la question de contrebande. Regardez, c'est 28 milliards de gouttes. Contrôle fiscal, contrôle douanier, c'est conseil ou bas au gouvernement pour aller chercher l'argent. On l'autre point avant, M. Savary, qui tient à cœur, c'est la question des LACOU en Haïti. On a fini sous ça. Oui, mais tout le temps, des députés ont dit collectivité territoriale, c'est la plus petite unité politique, mais ce sont les LACOU. Administrative, mais ce sont les LACOU. Il faut commencer par les LACOU. Parce que là, en fait... Là, c'est un autre débat. Nous sommes dans la culture. Non, nous ne sommes pas dans la culture. Nous sommes dans le champ de l'anthropologie économique. Ce n'est pas la culture. Là, oui, ça, c'est une facette culturelle qu'on souligne. La question de l'ACOU. À l'intérieur de ce que nous avons en Haïti, comme système, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a deux systèmes qui évoluent dans ce pays. Il y a un système traditionnel, il y a un système qui est basé selon le Code Napoléon. Et le système traditionnel, à l'intérieur, il y a encore des recherches à faire pour identifier à l'intérieur du système traditionnel la fonction de l'autorité coutumière, le droit coutumier, l'organisation de la production, la distribution de la production, l'organisation du crédit. Tout ceci, on va les trouver dans les LACOU, qui représentent un système totalement parallèle et indépendant de ce qui se fait dans la capitale. Là encore, il faut une législation. Donc, pardon? Là encore, il faut une législation. Oui, mais il faut une législation où on va légiférer le comportement de deux siècles. Il faut une législation pour tout. Oui, absolument. Mais ce sont des comportements de deux siècles qui sont là à vivre. Il n'y a pas de législation. Pour ça, tout d'accord. Il faut les reconnaître. Il faut les reconnaître parce que leur reconnaissance juridique leur permet accès au crédit. C'est autre chose. Dans les LACOU. Oui, absolument. Et il y a un débat qui se fait au niveau de la rédaction de la Constitution. Et je souhaite que, comme parlementaire, ceci pourrait devenir un de vos dada, où la reconnaissance de l'ACOU comme unité économique, comme entité politique. Là, nous parlons de l'ACOU souvenance, l'ACOU sucré. Non, il y a 60 000 l'ACOU dans le pays. Mais nous parlons de trois, le besoin. Non, parce que non. Il y a trois plus vulgarisés, médiatisés. Il y a l'ACOU familial, il y a l'ACOU mystique, il y a différents types de l'ACOU. Donc, il faut compte qu'il a. Et dans toute l'ACOU, le principe de base est toujours le même. L'autorité coutumière est toujours là. Le droit coutumier est toujours appliqué. L'organisation de la production est toujours là.
la distribution et la commercialisation, c'est toujours là. Hein. La question, c'est comment puiser de ces structures des éléments qui peuvent être porteurs. D'accord. Donc, si nous n'avons pas reconnaissance légale pour tout ça, on a toujours été là. Moi-même, je me casse tête. Je travaille sur ma thèse entre le vaudou, le lien entre le vaudou et le développement économique. Mais si je dis pour jouer une question de théorie, pour jouer les questions de la coula que nous avons traité, que vous ne pas reconnaître, que tout n'a pas de législature, qui pour faire, vous prend en compte, les aller dans tous côtés, qui ont une forme de justice, une forme d'économie, une forme de marché, une forme d'échange. Si nous ne pas connaissons, si vous pas enseigné, si vous n'avez pas des éléments portables, donc là poser problème. Voilà, c'est fini. Bon, c'est bon. C'est fini, nous capables continuer de discuter, mais pas sous plateau encore. Après l'émission, vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Nos invités, c'était l'économiste William Savary et le député Deus Deonet. Restez branchés sur Métropole pour la suite de la programmation. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.